je te propose de regarder comment on se sert de la CNC, Ok. qui est ici, Oui. qui est une machine à commande numérique qui nous permet de graver du bois. Donc, on peut graver en 2D, mais aussi en 3D certains éléments. Je vais montrer à la caméra. Et aussi du métal. Mais on peut aussi graver du plastique, de la fibre. Voilà. D'accord. Donc, pour ça, on va utiliser le logiciel Fusion 360, Oui. qui est ici. Donc, on va faire quelque chose de très simple. Aujourd'hui, on va juste faire de la gravure. Donc, on va dessiner deux rectangles et un cercle. Ok. Tu cliques ici et tu prends l'outil cercle. L'outil rectangle, pardon, qui est là. Voilà. Tu choisis sur quel plan tu vas travailler. Celui-ci, par Parfait. exemple. Donc, le XY. Tu dessines un rectangle, tu te mets proche du 0. Parfait. Puis tu en fais un autre. On ne va pas les croiser. D'accord. Pour cet exemple, ce sera plus simple. Et tu fais un cercle. Donc tu prends un petit cercle, tu cliques sur C. Voilà. Parfait. On a donc dessiné ce qu'on veut graver. On va passer maintenant en manufacture. Donc tu fais modèle, manufacture. Manufacture va nous permettre de définir l'usinage. On va apprendre à la machine ce qu'elle doit faire comme usinage. D'accord. Tu vas dans Setup, New Setup, dans Stock, et tu vois que tu as un stock top offset de 1 mm. Donc on va grand trait de 1 mm dans la matière, donc c'est bon, tu peux laisser comme ça. D'accord. OK. Donc tu vas dans 2D, Engrave, tu vas prendre un outil. Donc tu vas dans Tool, ici, on va lui dire ce qu'on utilise comme outil. Tu fais plus ici, voilà. Tu vas dans Cutter et tu dis que tu as une fraise de 1 mm. Voilà. Et dans Speed, ah oui, pardon, dans Ball and Mill, on va prendre Chamfer Mill, qui est un outil qui est bien pour faire ce type d'opération, qui ne correspond pas à ce qu'on a sur la machine, mais lui, il ne le sait pas, donc ça marchera pour ce qu'on va faire. Et on va donner la vitesse ici, dans Speed, et on va se mettre à 3 mètres minutes. Si on va trop doucement, on brûle le bois. Ouais. Si on va trop vite, on casse la fraise. D'accord. Donc 3 mètres par minute, 3 mètres, c'est bon. Et tu fais OK. Coolant, tu mets Disabled, parce qu'on n'a pas de système de refroidissement. D'accord. Ici, dans le troisième onglet, on va dire 10, 5, et puis tout le reste à 0. Tu mets tout le... Ouais. Fill 8, tu peux le mettre à 0 aussi. D'accord. Et tu fais OK. Ah, on a oublié, c'est pas grave. Tu vas dans... Là, il faut sélectionner ce qu'on veut usiner. D'accord. Donc, tu cliques sur Sketch 1, ça te sélectionne tout ce qu'on a fait. D'accord. Directement, plutôt que de les prendre un par un. Oui. Et tu peux faire OK. Donc là, il t'a fait son usinage. Tu peux passer ici en mode simulation, donc action Simulate. Et tu fais Play ici pour voir ce qu'il fait. Si tu fais un clic droit sur ta souris, tu peux regarder un petit peu ce qu'il a prévu de faire. D'accord. Ça sent pas mal? Ouais. OK, tu peux fermer Simulate et faire Action Post-Process. Tu laisses les valeurs par défaut, tu fais Post. On va l'enregistrer dans Document et tu fais Enregistrer. On va le remplacer, on avait déjà fait, hein, c'est pas gênant. Et quand il a fini de faire son fichier, il va nous le montrer.
Et on va vérifier que tout est bon. On va vérifier qu'on a bien 1 mm en Z. Et Z moins 1 ici en 1023. Donc on a bien une profondeur de 1. D'accord. Donc Ici tout va bien. aussi, Tu peux ok. fermer ce document. Et tu vas sur CNCJS, qui est le logiciel qui va piloter la machine. Et tu fais... ici, il faut faire OK au début. Dans la petite, tu fais Entrée. Ah, juste entrée? Oui, Entrée. Et ça, il te répond OK. D'accord. Ça veut dire qu'il est bien connecté à la machine. D'accord. Tu peux charger le G-code. Tu prends, donc il s'appelait 1001.nc par défaut. Ouais. Ouvrir. Je peux peut-être fermer, on peut pas oui, réduire tu peux ça, fermer ça. ouais. Notre machine, elle est... il faut lui dire à quel endroit elle va travailler. D'accord. Donc, ici, tu vas régler le pas qui est ici. Tu vas faire plus ici. Tu te mets sur... voilà, tu montes encore. Voilà, 10 mm. À chaque fois que tu vas cliquer sur un bouton, ça va se déplacer de 1 cm. D'accord. Et tu viens positionner ta broche à peu près au centre de la planche. Avec ces petits boutons-là. Voilà, X moins. Encore, voilà. Et tu descends en Y. Voilà. Bon. Tu remontes un peu. D'accord. Voilà. Donc là, on est bon en X et en Y. Ouais. Donc tu cliques sur la petite icône qui est ici pour mettre le 0, mettre à 0 la valeur de X et 0 la valeur de Y. Et tu remarques que le petit cercle gris est positionné ici au 0. Ok. Si tu te déplaces en X et en Y, comme tout à l'heure, ça te déplace le point visuellement et ça te permet de vérifier que tu es toujours sur ta planche. D'accord. Donc je vois par exemple pour en haut, j'avais un peu peur de dépasser. Et tu vois que tu es toujours sur ta planche. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Donc là, on sera bien centré. En Z, comment on fait le Z? Moi, j'utilise la méthode du papier. Ouais. Un simple papier. Là, par contre, tu vas descendre ton pas. Au lieu de descendre d'1 centimètre à chaque fois, tu vas descendre de 3 mm. D'accord. Voilà, pour commencer, tu descends. Il ne faut pas le faire trop vite parce que sans ça, tu réduis encore ton pas. Mais un demi-millimètre, oui. Oh, ok. Un demi-millimètre, donc 0,5 mm. Ah, un demi-millimètre, d'accord. Voilà, et tu descends en Z. Et dès que tu peux plus bouger le papier, c'est que tu touches. Voilà. Ah, donc là, maintenant, tu fais ton 0, tu cliques sur l'icône pour mettre à 0. C'est notre 0. Et maintenant, tu montes un petit peu. Tu montes un peu en Z pour que je puisse retirer le papier. Voilà. Donc okay. Là, on est correctement positionné. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ben, je crois qu'on a tout fait. Tu peux lancer. Donc, tu cliques ici sur l'icône de lecture, enfin pour exécuter. Il faut cliquer 2 fois. M5 pour couper la broche. Oui, M5 pour couper la broche. Voilà. D'accord. Et ben, je crois que c'est tout. Bah ouais. On a fait le tour. Ah bah merci.